Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous et toutes. Et oui, Emmanuel Macron préside ce matin les traditionnelles cérémonies du 8 mai à l'Arc de Triomphe. Il sera ensuite à Lyon où il rendra hommage à Jean Moulin, arrêté il y a 80 ans cette année. Hommage à tous les résistants incarcérés à la prison Montluc. Même si des manifestations contre la réforme des retraites sont annoncées, cette journée devrait être une journée de trêve politique destinée à rassembler les Français. Oui, cette journée est a priori favorable à un président de la République qui effectivement cherche à renouer avec les Français. Une journée de mémoire, de souvenirs, d'émotions particulièrement symboliques. Et l'hommage rendu à Jean Moulin, non seulement parce qu'il est un grand résistant, mais aussi parce qu'il est celui auquel le général de Gaulle, en 1942, avait confié la mission d'unir tous les mouvements de résistance en France. Il y est parvenu avant son arrestation et cela a débouché sur le Conseil national de la résistance. On trouvait bien sûr ces mouvements de résistants, mais aussi les représentants des partis politiques qui avaient gouverné sous la Troisième République, c'est-à-dire les communistes, les socialistes ensemble et les démocrates chrétiens. Objectif, c'était bien sûr de relever la France après la guerre. Et dans un programme commun rédigé par ce Conseil national de la résistance, eh bien, on trouve des grandes réformes, la création de la sécurité sociale, l'assurance chômage, le régime des retraites. Alors évidemment, Emmanuel Macron avait en tête le CNR des résistants quand il a créé son Conseil national de la refondation. Oui. Mais en même temps, si je puis dire, eh ben, on a bien compris, vous avez vu les grands acquis sociaux de l'après-guerre, car ces mesures ont été votées par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Eh bien, ces grands acquis sociaux, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est accusé par la gauche de vouloir systématiquement les remettre en cause. Il y a les symboles, mais au-delà, Emmanuel Macron peut-il, Arlette, rassembler les Français ? C'est la vraie question, effectivement, qui se pose. D'abord parce que tous ses prédécesseurs ont connu la même difficulté. Peut-on être président de tous les Français quand on a tout de même été élu par une partie de ces Français? C'est une difficulté et l'unité des Français est une des raisons pour laquelle ses prédécesseurs, Jacques Chirac ou François Mitterrand, on l'a beaucoup rappelé, avaient renoncé à certaines mesures qui divisaient trop cette opinion française. Difficulté donc supplémentaire pour Emmanuel Macron, on le sait, il n'a pas de majorité absolue. Donc il cherche à élargir cette majorité. Seulement, en même temps, encore une fois, Emmanuel Macron ne souhaite pas passer de coalition ou d'accord de gouvernement avec une partie des oppositions, comme lui souffle, on le sait depuis longtemps, Nicolas Sarkozy. Alors, il aime gouverner seul, il néglige, ignore, on l'a vu pendant le premier quinquennat, tous les corps intermédiaires. Donc ça devient effectivement difficile de rassembler les Français. Le président aime le débat, il aime convaincre. Mais pour convaincre, ou pour plutôt rassembler les Français, il faut savoir les écouter, c'est pas son fort.